Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je suis avec ma best friend, Marie-France, qui est en attente de mon filleul ou ma filleule, on ne sait pas encore. Bébé surprise! Yay! 35 semaines de grossesse maintenant. Et dans cette vidéo, on va faire une petite séquence, je dirais, intermédiaire de yoga qui va vraiment cibler plus au niveau de l'étirement, soulagement du bas du dos, vraiment à la portée de tous. Avant qu'on commence, quelques petites mises en garde. Si ce que nous faisons, tu sens de la fatigue quand tu le fais, grosse fatigue, là, tu sais, ça, prends une pause. Tu n'es pas obligé de continuer. Repose-toi, reviens plus tard, mets la vidéo sur pause, on recommence après. Mais vraiment important de t'écouter, de pas, c'est ça, aller à t'exténuer. Deuxième mise en garde, enceinte, tu as comme un surplus de relaxine. La relaxine, ça étire beaucoup. Fait que, tu sais, s'il y a des choses que tu n'étais pas capable de faire, mettons, avant au niveau de l'étirement, que là, tout à coup, tu es ultra flex, limite-toi, vas-y pas trop loin, ok? On veut éviter les blessures. Fait que vraiment, sois à l'écoute de ton corps. Fait que fais juste comme garder une petite gêne, une petite limite pour pas non plus aller trop profond, mais juste suffisamment pour que tu en ressentes quand même les bienfaits. Et troisième mise en garde, si tu as des nausées pendant qu'on fait les pauses ou pendant qu'on fait la séquence, arrête. Va dans quelque chose de plus doux, peut-être posture de repos. On en a mis en ligne d'autres vidéos plus reposantes. Si par contre tu as des nausées avant, ben, tu peux pratiquer. Ça se pourrait que ça enlève ce symptôme très agréable de la nausée de grossesse. Sur ce, mets tes vêtements de yoga, déroule ton tapis et on commence. Bonne séquence! Pour débuter la séquence, on va venir dans la posture de l'enfant et nous, on va la soutenir pour libérer un peu, pour créer plus d'espace, pour qu'elle soit plus confortable aussi. On va venir mettre une couverture roulée ou un traversin, quelque chose là, entre les genoux, dans le fond, en dessous des genoux. Bien déposer les fessiers, on peut venir allonger le corps. Ce que tu peux faire ici dans la pause, tu pourrais aussi venir mettre tes bras sur des blocs ou sur un autre traversin si t'en as un, juste pour te soutenir davantage. Comment ça va? Bien. Prends le temps de respirer ici dans la posture. Prends le temps de relâcher. Si tu veux aller au sol, Marie, tu peux y aller. On pourrait aussi déposer un bloc en dessous de notre front, si on désire. Fait que vraiment, la posture de l'enfant, mets-toi relax. Tu risques de déjà commencer à ressentir un relâchement au niveau du bassin, les hanches, bas du dos. Prends des grandes respirations le plus possible abdominales. Inspirez, expire par le nez. Et tranquillement, on va remonter à quatre pattes. On va enlever ici nos couvertures. Ce qui est bien important dans tout ce que je te propose aujourd'hui, si tu es super confortable dans une posture, mets la vidéo sur pause, reste-y un moment. Tu sais, si nous, on reste pas suffisamment longtemps pour toi, ben c'est ta pratique. Fait que tu peux rester vraiment plus longtemps si tu le désires. Moins longtemps aussi, l'inverse est vrai. On va venir faire notre petite séquence du chat-vache. Inspire, on va venir archer le dos. Pousse le coccyx au plafond et lève les yeux au plafond. Et expire, mouvement inverse. Roule, pousse le dos vers le haut, soulève les épaules, regarde les genoux. Cette posture-là, cette séquence-là, fais-la souvent. On l'a fait dans quasiment toutes les vidéos, là, surtout pour femmes enceintes, parce qu'elle est vraiment bénéfique. Ça aide à activer la colonne, à donner de l'espace, ça crée de l'espace dans l'abdomen, dans les hanches, ça place le bébé dans la bonne position aussi. Et on revient. On va venir activer les pieds. Donc, tu vas venir placer tes orteils au tapis. Tu vas juste venir pousser ton poids vers l'arrière un petit instant, puis pousse le poids aussi dans tes orteils pour venir étirer
au niveau des pieds. Reviens à l'avant. Cette fois-ci, on va venir un petit peu plus cibler au niveau des poignets, étirement des poignets. Et reviens. Dans le quatre pattes, on va placer ton quatre pattes comme il faut. Tu vas venir déposer tes genoux en dessous de tes hanches. Et voilà. Et on va venir faire une petite posture un petit peu plus tonifiante. Sur l'inspire, on va venir lever le bras droit à l'avant. Regarde ta main. Et si c'est disponible, tu vas venir soulever ta jambe gauche. Et on reste ici un petit moment. Viens pousser ta main, ton dos dans ma main, excuse. Ouais, dos droit. Quelques respirations. Reviens. Si tu sens que ça t'a fatigué, tu peux revenir un petit moment dans ta posture de l'enfant. Sinon, on va enchaîner. On va lever le bras gauche et lève la jambe droite. Et encore une fois, viens pousser dans ma main. Respire profondément. Comment ça va, Marie? Yay! Et on revient. Tu vas revenir sur les genoux. On va se soulever, voilà. Et on va venir pour la posture de la porte. On va se mettre face, comme ça. Je vais me tasser. Tu vas venir ouvrir ta jambe droite sur le côté. Comme ça? Non, on va l'allonger. Ouais, comme ça. Voilà. Soulève. La jambe gauche est à l'arrière. Tu peux rester ici avec les bras aux hanches si tu désires. Et tranquillement, on va venir soulever le bras gauche en haut de l'oreille. On va venir faire une petite pression comme ça, ouverture. Ça permet d'étirer l'intérieur de la les obliques, ça assouplit la colonne vertébrale, ça travaille aussi beaucoup au niveau du bassin. Comment tu te sens? Bien. Tu peux prendre une coupe de respiration ici et tranquillement on revient. On ramène la jambe droite au sol. Ouais. Besoin d'un peu d'appui. Besoin d'un peu d'appui, c'est bien correct. On y va de l'autre côté, même chose, main aux hanches, inspire. On va venir soulever le bras. L'autre côté, bras droit, ouais. Et on étire. Grande respiration. Dans la posture. Ça dégage. Là. Tu vas voir au niveau de l'abdomen aussi, il va y avoir comme une sensation de légèreté après ça. Et on revient. Ramène la jambe à l'arrière. On va venir prendre appui au sol. On va venir pour une petite guirlande. Malasana. Pied droit. Hop, pied gauche. Yeah! Active au niveau du périnée. Et ici, n'hésite pas à venir placer un bloc ou quelque chose de surélevé là, en dessous de tes fesses pour t'aider à soutenir la posture si tu en as besoin. Malasana, la guirlande, c'est vraiment une posture comme, c'est ça, fais-la. Fais-la souvent, ça prépare à l'accouchement, ça détend le bassin, ça étire aussi les jambes, le bas du dos, ça fait du bien. Prends des grandes respirations. Là, Marie, je vais venir enlever le bloc. On va continuer pour la prochaine posture. On va venir dans notre héros. Et on va venir prendre, si tu as un traversin, prends un traversin. Sinon, on roule des couvertures ensemble comme nous, on a fait. Je voulais vraiment vous montrer comme les possibilités à faire à la maison. On va venir s'asseoir dessus. Et tu vas amener tes genoux à l'avant. OK. Ouais, voilà. On va venir coller les genoux. Et ici, c'est important, OK, je veux que tu ailles le plus possible tes genoux collés. Tu pourrais venir prendre ton mollet et le sortir un petit peu comme ça vers l'extérieur là, des deux côtés pour le héros. Tu pourrais surélever ta posture davantage si tu en sens le besoin. Si tu trouves que ça tire trop dans tes genoux, viens faire la routine avec nous, mais croise tes jambes ou viens en papillon, pied collé, OK? Toi, comment ça va? Ça va. Ça va? On va venir tranquillement soulever les bras. Détends les épaules, respire profondément, étire tes paumes des mains vers le haut. Profite-en pour vraiment comme pousser tes doigts ensemble. On va venir un petit peu à la droite. Reviens. Un petit peu à la gauche. Reviens. On va venir juste tourner un tout petit peu à droite, comme une rotation, c'est ça. Regarde par-dessus l'épaule droite.
Reviens. Même chose à gauche. Sur l'expire. On revient. Et on va venir faire des grands cercles avec les mains et les épaules. Dans l'autre direction. Et relâche. Dans cette posture-là, j'ai oublié de te dire, si jamais tu sens beaucoup de pression sur tes pieds, c'est comme vraiment l'os de tes pieds, là, les os de tes pieds dans le sol, puis que ça fait mal, mets quelque chose en dessous. Mets une couverture, mets quelque chose. C'est vraiment juste le contact comme du pied avec le sol qui est dérangeant. Tranquillement, on va venir mettre les jambes d'un côté. Là, toi, tu as le bolster, là, tu vas venir allonger tes jambes. Tu vas rester assis sur la couverte et on pourrait te la placer dans l'autre sens. Assis sur la couverte, c'est toujours plus confortable. Si tu es confortable par terre, tu peux y aller, là, c'est pas grave du tout. Mais tu vas voir, plus la bédaine prend de l'espace, plus tu es confort sur la doudou. On va venir ouvrir les jambes en grand écart. Vas-y. Mets les mains en avant si c'est disponible. Tu pourrais mettre tes mains sur un bloc, dos droit. Tu peux rester ici. Tu peux te descendre un petit peu vers l'avant pour étirer davantage. On veut faire attention à jamais comprimer le ventre, par contre, OK? On veut toujours garder là, une belle liberté de la bédaine. Encore une fois, si t'es confort ici, si ça te fait du bien, reste-y. Tu pourrais aussi venir prendre ta fesse droite, la sortir, ta fesse gauche, la ressortir. Ça va te donner des fois une meilleure assise. Ça va aider à placer, allonger ta colonne. Tranquillement, on revient. Tu vas venir allonger ta jambe droite à l'avant et on va venir plier la jambe gauche comme ça. Et là, tu pourrais prendre ta sangle pour la prochaine étape. Si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre une ceinture de robe de chambre, une ceinture tout court, un foulard, n'importe quoi qui a quand même une belle longueur. Avec ta sangle, tu vas juste comme tirer, allonger ton dos. Tu peux pencher légèrement vers l'avant, mais à peine, pas trop. Sens-tu l'étirement? Dégagement du dos. Plus dans le dos que dans la jambe. Plus dans le dos que dans la jambe. Plus tu penches vers l'avant, plus tu vas le sentir dans la jambe, mais avec le ventre, pas full recommandé. Par contre, ce que tu préfères, ce serait t'enligner un petit peu vers le milieu. Tu sais, dans le fond, moins enligné avec ta jambe, plus vers le centre. Puis là, tu pourrais te descendre un petit peu plus. Ça te donne un espace de plus. Ouais. On revient. On va venir allonger tranquillement la jambe gauche. Même chose, on va faire l'autre côté. On va s'égaliser. Commence avec le dos droit. Tu peux descendre un petit peu. Puis tranquillement, là, pour le sentir plus dans la jambe, là, on peut twister un tout petit peu à peine. Juste laisser de l'espace. Encore une fois, je sais, là, j'insiste, mais il faut insister. Aucune compression du ventre. Moins possible. On veut éviter ça au maximum. Et on revient. Cette fois-ci, on va venir se coucher sur le dos pour la suite de la séquence. Est-ce que je garde? On va pouvoir l'enlever. On va le mettre juste de côté. Ouais. Tu pourrais le placer en dessous de ton bassin dans cette posture-là pour partir ta posture. Mais rapidement, tu vas voir, on va venir mettre autre chose. 2 pieds parallèles. On pourrait l'ouvrir un tout petit peu plus grand que le bassin, mais à peine. 2 bras le long du corps. Sur la prochaine inspiration, on va venir dans le pont en construction, Supta Bandhasana. On va venir lever le bassin, lever les hanches. Ça fait du bien. Libère le diaphragme. Allô, bébé! Très bon pour justement tonifier les muscles. Ça apporte beaucoup d'énergie, cette posture-là. Mais tu pourrais venir la faire un petit peu plus en repos avec un bloc en dessous des fessiers aussi. Puis là, ben, ton bloc, tu peux le mettre à la hauteur de ton choix. Ça se peut que ce soit plus bas, plus haut. Vas-y avec ce qui te fait du bien. Tu peux rester un bon petit moment ici.
Et tranquillement, on relâche. On va venir coller les genoux ensemble. On va venir pour une petite torsion passive. Tu peux venir ouvrir tes bras en croix, en étoile. Tranquillement, on va amener nos genoux à la droite. Puis là, je vais venir les arrêter ici avec le bloc. Et tu vas juste regarder à gauche. Torsion passive. Respire profondément. Est-ce que tu sens un étirement ici? C'est-tu suffisant? Oui. Ouais. Un peu plus loin. OK. N'hésite pas à enlever le bloc si tu désires, mais tu sais, c'est vraiment important de s'écouter. Tu sais, de venir mettre comme ça. 2 pieds, 2 genoux collés. Fait que tout ce qui est torsion passive, c'est correct, tu sais, tu peux les faire. C'est pas un énorme twist. On veut pas aller trop profond. On va éviter, exemple, de venir amener, tu sais, la jambe croisée par-dessus l'autre jambe. C'est juste comme pour dégager un petit peu. Et on va venir inspire sur l'expire de l'autre côté. Fait que je vais juste montrer ici, tu pourrais venir mettre avec le bloc en dessous de tes genoux. Tu pourrais commencer ici. Ce côté-là, est-ce que tu sens comme... Ben, on dirait que celui-là, je le laisserais là. On va laisser le bloc et voilà. Des fois, on a deux côtés qui sont... Ouais. On respire. Tranquillement, on revient. Et on va venir terminer ça avec un beau Shavasana. On va venir faire le Shavasana de côté. Qu'en penses-tu? Ça te tente-tu? Ou Shavasana couché sur le dos? De côté. De côté. On va venir sur le côté gauche. Viens prendre ton traversin ou ta couverte entre les jambes. Tu sais, si tu en as un autre, là, comme plus long, tu pourrais venir là, même déposer, l'enserrer avec tes bras. Détends ton corps. Veux-tu un petit oreiller, un petit coussin sur la tête? Ah, pourquoi pas? Ouais. Un beau coussin ici. Là, ben ici, là, mets-toi juste comme vraiment confortable. C'est ton moment. Tu sais, surtout si tu vis beaucoup de fatigue là, pendant ta grossesse, comme privilégie Shavasana. Ah, c'est tellement ressourçant cette posture-là, ça amène plein d'énergie, ça nous calme. Tu sais, si t'es la maman déjà de d'autres enfants puis que tu vis ta grossesse, ben t'es probablement beaucoup ça go. Prends le temps ici, là. Respire, relax, relâche ton système, essaie de relâcher au maximum tous tes muscles. Ton Shavasana, tu peux le garder le nombre de temps qui te plaît. Fait que enjoy, vraiment. Avec Marie, on va la laisser en Shavasana, se reposer. Ça fait du bien. Si tu as des questions, s'il y a des choses que tu voudrais qu'on voit un petit peu plus poussées ensemble, écris-moi dans les commentaires, contacte-moi, ça va vraiment me faire plaisir. C'est comme mon objectif, c'est ma mission, c'est de pouvoir communiquer avec toi, puis développer plus de choses avec toi. Je t'invite fortement, pourquoi pas, à aimer la chaîne YouTube de Home au quotidien. Tu peux faire un petit thumbs up sur la vidéo, un petit j'aime, ça aussi c'est toujours apprécié. Il y a d'autres vidéos qu'on a fait qui concernent la grossesse. Fait que sens-toi bien libre de pouvoir aller les consulter également. Sur ce, namasté et à bientôt.